Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. C'est incroyable ce que font ces crypto-monnaies. Analyse Blueron 2024. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité. Oui, c'est chaud. Oui, nous allons parler de Coinbase, nous allons parler de Binance, nous allons parler de Shiba, nous allons parler de WIF, nous allons parler de PP, nous allons parler de... On va parler de beaucoup de choses. Il y a tellement d'informations que je ne sais même pas par où commencer. Mais je vais faire l'effort pour commencer par le commencement. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi pour avoir les bonnes informations. Il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur Cliquer pour gagner. Comme vous le savez toujours, la citation, on nous dit ceci. En crypto-monnaie, la technologie est décentralisée, mais la manipulation est centralisée. Attention. Aujourd'hui, les gens pensent que les crypto-monnaies, c'est l'écosystème de la crypto-monnaie apporte une innovation technologique. Mais cette innovation technologique donne l'avantage aux manipulateurs de mieux manipuler l'écosystème des crypto-monnaies. C'est là que tu vas voir qu'il y a ceux qui s'accrochent à la technologie et en s'accrochant à la technologie, ils s'accrochent à la spéculation et ils oublient que la spéculation va les faire perdre beaucoup d'argent. S'ils oublient certaines règles d'or, parce qu'en spéculation, il n'y a pas de sentimentalisme. Or, en technologie, on a le sentimentalisme. Donc, vous voyez comment les deux choses sont ensemble, mais ne se ressemblent pas. Les deux choses marchent ensemble, mais semblent être un peu différents. Donc, investisseurs et crypto-monnaies, méfie-toi de ces deux choses-là. La spéculation se retrouve dans l'innovation. Et l'innovation, on aime l'innovation. On s'accroche à l'innovation. On adore l'innovation. On est sentimentaliste envers l'innovation. Mais la spéculation dans l'innovation est très dangereuse. Donc, investisseur, rappelle-toi de cela, c'est important. Alors oui, attention, cette information m'a fait rire, mais je tiens à la porter et à analyser ça avec toi. On dit simplement, le hacker de Bitfinex aide les autorités des États-Unis à combattre un autre arnaque. Alors, nous voyons très bien que le hacker qui a hacké Bitfinex en 2016 est maintenant avec... lui là, qu'il a volé maintenant, il semble être pour faire le bien. Et en quelque sorte, il cherche les failles pour aider le gouvernement américain pour ceux qui veulent utiliser les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. Je crois bien que, oui, il utilise ses dons en quelque sorte en faveur, je peux dire en faveur en faveur de la légalité. Est-ce que vraiment... Non, pas compris. Parce que ceux qui semblent être chic, c'est eux-mêmes qui sont sales. Alors, tu as compris, non? Donc, aujourd'hui, les hackers décident. Les hackers ont cette possibilité de se joindre aux autorités compétentes afin de démasquer ce qu'ils doivent démasquer. C'est pourquoi vous allez voir, on nous dit simplement ici, maintenant, dans cette information, oui, le Nigeria exige la prison des exécutifs et fait pression sur les crypto-monnaies parce que c'est les crypto-monnaies qui ont détruit la monnaie locale. Attention, les autorités font le corps à corps pour avoir un accord. Et quand l'accord n'est pas pris, alors ils emploient les moyens les plus forts pour faire sanction. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qu'ils feront toujours. Donc, investisseur crypto, méfie-toi. Méfie-toi de où est-ce que tu laisses tes crypto-monnaies. Attention, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui laissent leurs crypto-monnaies, comme vous le savez très bien, sur les échangeurs centralisés, pensant que les échangeurs centralisés, c'est le champ de tomates de leur maman ou de leur papa. Méfiez-vous. Alors, au même moment, on va parler du Bitcoin. Oui, incroyable, mais vrai. Le Bitcoin est presque arrivé à son ATH. Non, il n'y a rien à dire. Incroyable ce que le Bitcoin est en train de faire, mais vrai ce qu'elle est en train de faire. Alors, le Bitcoin est presque arrivé à son ATH. Le Bitcoin a fait en quelque sorte 7% sur sa capitalisation et plus de 164%, moi, j'ai fait cette vidéo, sur son volume pendant ces 24 heures. Et quand on voit, regardez très bien le graphique là. D'ici, ATH du Bitcoin. Le Bitcoin a son ATH. 67 000 dollars. Et là, le Bitcoin arrive à 67 000 dollars. Et le Bitcoin peut partir, comme vous le voyez très bien, à plus de 70 000 dollars. C'est possible. Mais la possibilité que les autres altcoins suivent, est-ce qu'elle existe? Alors, on va commencer par... bonne. La monnaie bonne. La monnaie bonne de bonne. Bonne, comme vous le savez très bien, une monnaie de l'écosystème de Shiba, et oui. Et Bonne sert de monnaie de gaz pour le Shibarium. Et aujourd'hui, on voit Bonne faire franchement ces merveilles qu'elle est en train de faire. Et dans ces merveilles qu'elle fait,
Ah oui, les gens sont en train de dire, eh, alors Bonne. Oh, Bonne était où? Toutes les crypto-monnaies, vous allez voir tout. On va faire une analyse, tu vas comprendre que peut-être il y a certaines personnes qui disent, nous ne sommes pas encore dans le Blue Run. Le Blue Run n'a pas encore déclenché. Ils ont raison. Certains diront, moi, je m'en fous du Blue Run. Ils ont aussi raison. C'est eux les plus malins. Parce que le Blue Run, là, hein, ce que toi tu appelles Blue Run, pour quelqu'un, c'est pas Blue Run. Celui qui est en bénéfice, en crypto-monnaie, et attend encore un Blue Run, n'est pas en crypto-monnaie. N'est pas en spéculation, peut-être il est dans la, comment appelle-t-on, dans la technologie. D'accord, alors ça se comprend. Sinon, investisseur et crypto, qui est dans les cryptos, est conscient qu'il y a la manipulation. Et parlant de manipulation, regardez ce qui se passe. Regardez, on nous dit, hein, la dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Le Bitcoin montait jusqu'à 63 000 $. Pof, 63 000 $. Regardez, je vais revenir sur ce graphique, vous allez voir. Le Bitcoin à 63 000 $, hein, 63 000 $ ici, presque 62 000 $. Et après, on dit que Coinbase a eu un problème sérieux. Coinbase a eu un problème sérieux et le Bitcoin est revenu à combien? À 60 000 $. Et voire même presque, oui, 60 000 $ après qu'elle a touché 103 000. Et les gens ont été liquidés comme des malades. C'est ça que tu dois comprendre. En crypto-monnaie, hein, le manipulateur manipule toujours le marché par des informations. Souvent maintenant, on dit c'est le halving qui arrive, c'est le halving qui pousse le Bitcoin en quelque sens à faire tout cela. Certes, c'est le FOMO. Mais le Bitcoin peut faire mieux que ça. Mais toi, investisseur, tu dois te rappeler d'une chose. Tu es rentré dans les crypto-monnaies pour le halving. Toi, crypto-monnaie, toi, crypto-investisseur, tu dois... En fait, c'est les questions comme ça que tu dois te poser. Un crypto-investisseur, tu es rentré dans les cryptos pour le halving ou bien tu es rentré pour te faire du bénéfice. Il faut savoir se faire du bénéfice aussi. Quand le bénéfice se présente à toi, saisis-le. C'est ce que tu as mangé qui t'appartient. Ce que tu vois ailleurs ne t'appartient pas. Alors, aujourd'hui, le manipulateur a compris et aujourd'hui utilise. Avant, c'était Binance qu'on utilisait communément. Aujourd'hui, ils utilisent Coinbase. Coinbase, tantôt, il y a encore le même bug qui a été produit quand le Bitcoin est monté à 63 000 $ et est revenu à 60 000 $. Le même bug a encore repris où les gens voient leur solde zéro sur, encore une fois de plus, sur Coinbase. Et là, la question se pose. Que se passe-t-il concrètement? Oui, il y a trop d'argent qui rentre en crypto. Oui, effectivement, il y a l'argent qui rentre en crypto. Mais celui qui met l'argent dans les cryptos là-haut, hein, il met l'argent parce qu'il a tellement l'argent à distribuer. Ou bien il met l'argent parce qu'il veut se faire encore plus d'argent. C'est les questions comme ça que toi, crypto-investisseur, tu dois te poser. Si tu ne te poses pas cette question, alors, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un crypto-investisseur. Regardez ce que Pépé... Regardez ce que... Il y avait quelques mois, Pépé était un gros scam. Non, excusez-moi. Pépé était un gros scam. Mais aujourd'hui, Pépé a dépassé carrément son ATH. Pépé a dépassé carrément son ATH. Et les gens sont en train d'acheter Pépé comme des malades. Et je tiens à vous faire un petit rappel. Ceux qui regardent la vidéo, ceux qui sautent les vidéos, tant mieux pour vous. Hein. Je viens sur Shiba hein, et sur WIF. Ceux qui sautent les vidéos, les gars, Pépé a encore une marge de jeu à faire. Hein. Pépé a dépassé, actuellement Pépé a dépassé son ATH. Pépé avait l'intention de brûler ces zéros-là. Pépé avait l'intention et Pépé en un mois a fait 700%. Et dans le groupe VIP, les gens ont mangé ici. Ils ont mangé ici. Pourquoi? Parce qu'on a une stratégie qui te permet de manger de façon continuelle. C'est ça. Qui te permet de manger de façon... C'est-à-dire que quand ça se présente, tu manques. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas avec nous, qui ne se forment pas, qui ne comprennent pas qu'en crypto-monnaie, il faut apprendre à manger de façon continuelle. C'est ce que tu vois, que tu enlèves qui t'appartient. Et Pépé est en train de faire des merveilles. Et quand on dit Shiba, et alors donc là, c'est là maintenant que le jeu commence à devenir très intéressant. Regardez ce que Shiba a fait hein, en un mois aussi. Parce que le Bitcoin est en train de faire, et Shiba qui est l'un des mêmes coins, attention, Shiba qui est l'un des mêmes coins hein, adoré de l'écosystème, nous a réellement surpris. Pour d'autres personnes qui disent non, je n'ai pas été surpris. Les mêmes personnes qui n'ont pas été surpris, c'est les mêmes personnes qui étaient surpris. Alors, en un mois,
Shiba a fait 1 fois 2. Regardez, en 1 mois, Shiba fait 1 fois 2. Et regardez, le Bitcoin arrive à son ATH, mais Shiba est encore très loin de son ATH. Shiba est encore très loin de son ATH. Mais Shiba va-t-il arriver à son ATH? C'est fort possible que oui. C'est pourquoi il dit c'est incroyable ce que ces crypto-monnaies sont en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que les gens sont en train d'acheter des crypto-monnaies. C'est maintenant que certaines personnes préfèrent acheter des crypto-monnaies. Parce qu'ils se disent, non, on va acheter des crypto-monnaies. C'est maintenant qu'il faut même acheter les crypto-monnaies parce que rien n'a encore commencé. Or, ces personnes-là ont déjà des crypto-monnaies et courent encore pour acheter encore les mêmes crypto-monnaies. Oh, Aristide. Alors, je te dis encore une chose. Mon frère, en crypto-monnaie, il n'y a pas de pitié. La pitié n'existe pas. La pitié n'existe pas. Et ça n'existe pas. Alors, je tiens à t'inviter, mon frère. Regarde cette courte vidéo-là avec moi. Regarde cette vidéo ensemble. Regarde cette vidéo ensemble. Regarde cette vidéo ensemble. Regarde très bien. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'organiser un grand événement. L'événement qui rassemble les cryptophiles venant du monde entier. Et quand tu vois, voilà, tu vois. Et cet événement-là, je serai présent avec toute l'équipe. Pendant la confraternisation, on a fait ça au Burkina Faso, ça c'est le Bénin. On a joué au match de foot, tu vois. On a dansé, mais on a coupé un gâteau. Cette année, c'est Lomé. C'est Lomé. Donc, clique sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour faire quoi? Ta préinscription. Attention, pour faire ta préinscription. Si tu n'as pas encore fait ta préinscription, cours vite pour la faire. Écoutez bien. Ah oui. C'est parti après la première édition de la confraternisation qui a eu lieu à Ouagadougou au Burkina Faso. Et la deuxième édition qui a eu lieu à Cotonou au Bénin. Voilà. La confraternisation est encore de retour. Non, c'est bon, hein. On a dansé. À Lomé, au Togo. Faites votre préinscription dès maintenant et restez à l'écoute pour ne rater aucune des informations importantes pouvant vous permettre de participer à cette nouvelle édition de la confraternisation. Alors donc, comme vous le savez très bien, nous sommes tous disponibles. Là, il y a encore quelques places. Venez acheter vos tickets le plus vite que possible pour qu'on puisse se voir à Lomé. Alors, je reviens encore sur Shiba. Après avoir parlé de Shiba, incroyable ce que fait cette crypto-monnaie. Oui, cette crypto-monnaie, oui. C'est incroyable ce que fait cette crypto-monnaie-là. La monnaie, WIF. Oui, la monnaie WIF. On a déjà parlé de ça ici, non? Oui, dog. Aïe, on a déjà parlé de ça aussi, non? Oui. On a déjà parlé ou bien on n'a pas parlé? On a déjà parlé ou bien? Alors, je ne sais pas où est-ce, dans quelle vidéo. Non, les gars, ceux qui sont des fidèles abonnés, vous savez qu'on a déjà parlé de cela. On a déjà parlé de cette monnaie. Le WIF. Oui, le WIF coin. Je ne sais même pas où est cette vidéo. Non, mais franchement. C'est maintenant que vous êtes en train de voir que plusieurs personnes sont en train de sortir de leur trou. Or, nous, on est toujours là. Dans le marché baissier, dans le marché haussier, nous sommes toujours là. Oui. On a déjà parlé de cette monnaie WIF. Et nous sommes en train de voir, on dit WIF, la crypto-monnaie qui inspire. Le chien avec son chapeau qui explose. Et on dit c'est la nouvelle temporade des mêmes coins. Regardez très bien. WIF. Je cherche la vidéo là où j'ai parlé de cela. WIF, quand je parlais de cela, elle n'était même pas encore à $1. Non, je cherche la vidéo où j'ai parlé de cela. Franchement, je ne me retrouve plus. Mais c'est que j'ai déjà parlé de cela. La vidéo doit être loin quelque part. Oui, elle doit être loin quelque part. Mais les gars, en crypto-monnaie, c'est le mangement. Si tu ne manges pas, tu serais mangé. Si tu ne manges pas, tu serais mangé. Attention. Tu serais mangé. Donc, crypto-investisseur, voilà, je crois bien, c'est ça. Ici, j'ai toute la vidéo. Aïe, j'ai toute la vidéo. Avec moi, il n'y a pas ça. Dog WIF. WIF. Alors, regardez très bien le prix de ce même coin. Quand je parlais d'elle, ici, je crois bien c'est ici. Regardez, ici. Aïe, ici. Un instant. Voilà, aïe. Ça va venir. Voilà, ici. Regardez très bien. Dog WIF, quand je parlais de ce même coin, nouveau shitcoin pour 1 x 100 sur Binance. Et aujourd'hui, regardez le prix ici. Regardez le prix ici. 0.3. Regardez le prix aujourd'hui. $1. Vous allez dire que c'est la magie. Vous allez me dire que c'est la magie. Non, ce n'est pas la magie.
C'est le risque de ceux qui aiment le risquage. Le truc a presque touché presque 2 dollars. Imaginez ceux qui ont pris ça. Non, sérieux. Incroyable mais vrai, incroyable. Imaginez ceux qui ont pris ça quand je regarde cette vidéo-là. Non, sérieux. Imaginez ceux qui ont pris ça quand ils ont regardé cette vidéo-là. Regardez cette monnaie-là. Au prix à laquelle il y a de cela un mois. Aujourd'hui, regardez cette monnaie-là. Regardez cette même monnaie-là. Ce n'est pas la magie, mon frère. Bro, ce n'est pas la magie. Bro, ce n'est pas la magie. C'est l'expérience. Je dis, bro, c'est l'expérience. L'expérience fait toute la différence. Je tiens à vous dire, c'est pourquoi nous avons notre groupe fermé. Le groupe où nous rappelons de temps en temps de certaines choses. De certaines choses que certaines personnes oublient. Alors, si tu veux faire partie de ce groupe, clique sur le premier dans le lien du cours en ligne. Tu cliques sur ça, tu vas tomber sur cette page. Tu remplis ce formulaire-là et tu paies 100 dollars simplement. Imaginez celui qui a pris le risque de mettre, celui qui a pris le risque quand il regarde cette vidéo-là, de mettre seulement 100 dollars ici. Combien il a maintenant? Combien il a maintenant? Mon frère, arrête de rêver et viens nous rejoindre pour apprendre, pour découvrir et pour manger vivant, afin de ne pas être mangé vivant. Soyez présents à notre confraternation, l'événement qui réunit tout le monde. Et le coût de clé est toujours à 100 dollars. Mais bientôt, la demande est forte, on va passer à 150 dollars. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.